Messieurs, dames, bonjour. Auriez-vous la gentillesse de vous installer, de prendre place? Je suis Eléassou, journaliste présentatrice pour le groupe Canal+. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous accompagner sur les dernières séquences de ces 2 journées riches en émotions et riches en informations. Voilà ce que j'ai découvert en suivant les divers débats. J'ai découvert que parmi les nombreux contacts que le MEDEF a établis avec l'Afrique, il y a un lien fort avec le Mali, ce beau pays qui a beaucoup souffert et qui va vers le renouveau, on l'espère tous en tout cas. J'ai le plaisir d'introduire Monsieur Amadou Koïta, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne du Mali, ici pour représenter Monsieur le Président malien. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de l'Investissement et du secteur privé du Mali, Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Mali, Monsieur le représentant du Mali auprès de l'UNESCO, Monsieur le Président du Comité national d'organisation du 27e sommet France-Afrique, Excellence Monsieur l'ambassadeur Patrick Clavier, Mesdames, Messieurs les patrons d'entreprise, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du président du MEDEF, Monsieur le conseiller de la communication du président de la République, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, chers participants venus du Mali et de la diaspora, chers membres de la délégation du Mali, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les regrets sincères de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, qui n'a pu être avec nous pendant ces 2 jours, mais me demande de transmettre ses vifs remerciements et ses sincères félicitations au MEDEF pour cette belle et heureuse initiative. Mesdames, Messieurs, notre présence en compagnie des jeunes du Mali et ceux de la diaspora à ce forum dédié à la jeunesse et à l'entrepreneuriat, en prélude du forum de Bamako et dans le cadre du 27e sommet France-Afrique, sous le thème Partenariat, paix et émergence, organisé par le MEDEF, AGIP, est un signe fort de l'excellence des relations franco-maliennes. Être invité par des patrons français, regroupés au sein du MEDEF, est pour nous une source d'inspiration, d'apprentissage et de connaissances. Car le MEDEF est la vitrine d'une France entreprenante, gagnante à travers son savoir-faire et ses génies créateurs dans le domaine industriel, économique et bien d'autres, favorisant la promotion du label Made in France. Mesdames, Messieurs, pour mon pays, le Mali, ce forum est une véritable aubaine. Quand on sait nos besoins en ce moment si particulier, quand on sait la place qu'occupe la jeunesse dans le projet de reconstruction et de réconciliation nationale mis en œuvre par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et quand on sait également les relations entre le Mali et la France, nous ne pouvons que dire merci au MEDEF, dire merci à ceux qui ont initié ce forum pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le peuple malien sera reconnaissant éternellement à la France pour l'action salvatrice menée en janvier 2013 pour sauver notre pays des ordres barbares, djihadistes et obscurantistes qui y tuaient et violaient en toute impunité. Nous sommes reconnaissants pour les actions en cours et qui permettront au pays de se relever sur le plan sécuritaire. C'est le lieu également d'exprimer tout l'enthousiasme du peuple malien et les immenses efforts déployés sous l'égide des plus hautes autorités du pays
pour faire du sommet Afrique-France de Bamako une réussite totale en janvier prochain. Mesdames, Messieurs, c'est dire aussi et surtout combien l'action présente que nous vivons grâce au MEDEF participe de l'avenir du pays, de son rayonnement futur, de sa stabilité, car sans une économie stable, rien ne saurait être durable dans un pays. Le savoir-faire des entreprises françaises est reconnu partout dans le monde. Nous faire profiter de cela est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à notre jeunesse et la meilleure arme contre l'obscurantisme et l'extrémisme violent qui menacent nos pays. C'est pour vous dire toute notre gratitude pour cet immense espoir que vous suscitez en nous. Notre espoir est d'autant plus grand que nous souhaitons que cette initiative soit multipliée, qu'elle se continue à vivre et à se tenir chaque année, qu'elle se diversifie afin d'en faire profiter le maximum de jeunes sur des générations, et enfin que la coopération économique entre nos pays ait de façon continue des acteurs efficaces pour sa mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout lie le Mali et la France, tout lie l'Afrique et la France, tout lie le développement de l'Afrique aux entreprises françaises. Ce que l'histoire a lié, a uni plutôt, nous ne devons et nous ne pouvons que le consolider et le renforcer. Et cette généreuse occasion offerte par le MEDEF à travers ce forum nous le démontre si bien. Comme le dit l'autre, bien dire fait rire, mais bien faire fait taire. Et quand on dit bien et qu'on fasse bien, nous ne pouvons que bousculer des montagnes. Nous disons encore merci au MEDEF. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Mali, sous la haute autorité du président Ibrahim Boubacar Keïta, ne ménagera aucun effort pour que de telles initiatives se poursuivent dans l'intérêt de notre jeunesse et de nos deux pays. Mesdames, Messieurs, ce forum des jeunes axé sur l'entrepreneuriat est pour notre jeunesse un tremplin à l'épineuse question de l'emploi et de l'insertion sociale et économique de nos jeunes, permettant de renforcer leurs capacités de résilience et de faire freiner la migration irrégulière avec son cortège de drames en vies humaines. L'entreprise est pour nous un véritable levier permettant le développement des jeunes avec l'éclosion d'énergie et de talents jeunes. Celui-ci aura l'avantage de réaliser le potentiel de la jeunesse. Nous avons la conviction que la liberté d'entreprendre est un puissant stimulant pour le génie créateur de l'homme. C'est pourquoi au Mali, nous attachons une grande importance à la construction d'un État de droit, avec une justice indépendante au service de tous, à la bonne gouvernance, à la redevabilité, à l'approfondissement de la démocratie, qui sont des leviers pour le développement de l'entreprise et l'initiative privée, le tout dans un environnement propice, favorable à un cadre incitatif. Mesdames, Messieurs, les jeunes Maliens et ceux de la diaspora ici présents ont besoin d'être formés, de développer des compétences de vie pour favoriser l'égalité des chances. Bref, approfondir leur savoir-faire pour prendre des risques d'aller vers l'entreprise. De là, ils se développeront des compétences de leadership. C'est pourquoi nous devons mieux éduquer, mieux communiquer et mieux former pour bâtir une nation forte, car apprendre à lire et à écrire est fondamentalement un acte de libération. Mieux éduquer, c'est la forme du système éducatif dans le paysage nouveau, en prenant en compte l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Nous voulons que l'école, en tant qu'institution républicaine, forme des jeunes citoyens aux valeurs hautement morales et à la conviction patriotique prônant la cohésion et le vivre ensemble. Cette école doit être pour nous le creuset de la lutte contre les inégalités en favorisant l'intégration et la socialisation de nos jeunes. Mieux communiquer, c'est être transparent dans la gestion de la vie publique. Mieux former. Les ressources humaines de qualité pour l'octroi des compétences est essentiel pour la construction démocratique, qui du reste est une œuvre de projection sur l'avenir. Surtout pour un pays comme le nôtre, dont plus de 60% de la population est jeune. Il nous faut améliorer constamment la qualité de l'éducation et de la formation, d'où l'éducation, emploi-formation. Mesdames, Messieurs, la jeunesse africaine, de façon générale, et particulièrement celle du Mali, constitue une énorme réserve de talent et d'énergie qui n'est pas exploitée comme elle le devait. Si on lui donne l'opportunité, elle peut constituer un important moteur de changement. Elle a le potentiel de libérer le continent de la pauvreté, d'où les dividendes démographiques. Cette jeunesse ne demande qu'à être accompagnée
et l'entreprise doit servir à cela. Le domaine dans lequel les jeunes peuvent être accompagnés pour l'entrepreneuriat nous concernant sont l'agriculture, l'écologie, le BTP, le transport, la grande distribution, le recyclage des déchets et bien d'autres. Je voudrais également, pour rappel, qu'à l'issue du sommet France-Afrique de 2005, est né un programme dénommé PAJM, Programme d'appui à la jeunesse malienne, de la période 2008-2013, avec un budget de 2 millions d'euros. Le PAJM avait 3 composantes, à savoir jeunesse et entrepreneuriat, culture et citoyenneté, dialogue institutionnel et structuration associative. Le volet entrepreneuriat était basé sur la méthode de compétences économiques avec la formation à l'esprit d'entrepreneuriat. Cette méthodologie repose sur le fait, faire et faire intervenir des cas concrets, des échanges d'expérience et des jeux de rôle. Notre souhait le plus absolu est que le sommet de Bamako accouche aussi à notre programme, comme le PAJM. Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon intervention, je voudrais aussi partager avec vous les pensées de 2 grands hommes africains, de 2 grandes célébrités africaines. Il s'agit de Nelson Mandela, qui disait que toute vision qui ne s'accompagne pas d'une action est un rêve. Toute action qui se déroule sans vision est une perte de temps. Et toute vision qui est accompagnée par une action peut faire changer le monde. Souhaitons que la vision de ce forum, qui a été initié par le MEDEF, AGIP, par le président du SONOSAF, bref, toutes les bonnes volontés, et que la tradition de cette vision à travers ce forum puisse nous amener demain à ce changement tant attendu. Je voudrais également échanger la pensée d'un grand homme africain, et surtout malien aussi, du poète et écrivain Amadou Hampâté-Bâ, l'auteur de la célèbre phrase « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Il disait aussi que dans la vie, de même qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend de la nature du combustible rencontré, il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte. Et que l'on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui va changer le monde. Et que nous ne devons jamais oublier que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, provient au départ d'une graine qui n'était pas plus grosse qu'un petit grain de café. C'est pour vous dire que ce forum de 2 jours peut nous emmener loin, que ce forum de 2 jours peut apporter le changement tant souhaité, surtout l'interdépendance entre les États. Parce que le même Amadou Hampâté-Bâ continue en disant ceci, que dans la vie moderne, personne ne peut se réfugier dans sa tour d'ivoire et que les États, qu'ils soient forts ou faibles, qu'ils soient riches ou pauvres, sont obligés d'être interdépendants entre eux, ne serait-ce que sur le plan économique ou les dangers comme le terrorisme qui menacent nos pays. Et que cette interdépendance entre les États impose la complémentarité des hommes et des cultures. Il ajouta que l'humanité est comme une grande machine d'où l'on travaille en chaîne et que chaque pièce, petite ou grande, a un rôle bien déterminé à jouer qui conditionne la bonne marche de l'usine. C'est en cela que nous invitons les pays du Sud, les pays du Nord et toute l'humanité. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Monsieur Amadou Koïta, ministre malien de la Jeunesse.